Shalom Obracha. Le Chafetz Chaim nous dit, en vérité, chaque juif veut profondément garder la Torah avec perfection, parfaitement, et ne rien enlever à la Torah, comme il est dit dans le verset Ve'amer kulam tzadikim. Dans le fond, tout le peuple d'Israël sont tous des tzadikim. Cependant, donc, en vérité, personne ne veut dire du Lachon Hara. Dans le fond. Il faut comprendre c'est quoi le fond de l'être. Alors pourquoi beaucoup disent du Lachon Hara? Il y a pour cela plusieurs raisons pourquoi on s'affaiblit dans cette sainte vertu Midah HaKdosha. C'est incroyable comment le Chafetz Chaim il appelle Shmirat HaLashon. Garder sa langue s'appelle une Midah HaKdosha, la sainte vertu de garder sa langue. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais on peut en compter trois essentiellement, nous dit le Chafetz Chaim. Premièrement, l'absence de connaissance. C'est-à-dire qu'on ignore, on ne connaît pas bien les lois de la Lachon Hara. C'est la raison pour laquelle il nous rappelle ici dans son livre Shmirat HaLashon qu'il a déjà écrit dans son livre Chafetz Chaim toutes les lois de la Lachon Hara. Il faut apprendre la halacha. Ça ne suffit pas de dire je ne vais pas médire, je ne vais pas parler du mal. Il faut savoir la halacha. Et c'est incroyable que le Chafetz Chaim il écrit ce livre Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, un livre impressionnant sur toutes les lois basées sur le Talmud, bien sûr sur les versets de la Torah, sur les enseignements des maîtres. Deuxième raison, nous dit le Chafetz Chaim, c'est parce que le Yetzer Hara, il est très très fort dans ce domaine. Parce qu'ainsi, par le Lachon Hara que nous prononçons, il a la force de nous condamner, de nous critiquer, et même Velo Tekubal Tfilatenu le Ma'ala. C'est incroyable. Lorsqu'on dit du Lachon Hara, nos prières ne sont pas acceptées en haut dans le ciel. Et donc le Yetzer Hara s'efforce de nous faire trébucher dans ce domaine afin que nos prières ne soient pas agréées dans le ciel. C'est incroyable. Comme nous verrons par la suite, le Chafetz Chaim, ici dans Shmirat HaLashon, il nous dit lui-même, il apportera les enseignements du Zohar à ce propos. Troisième raison, c'est parce que nous ignorons les techniques, les tahboulot, les techniques qui vont nous permettre de ne pas dire du Lachon Hara. Mais tahboulot ta'aseh lecha milchama, dit le verset. Ça veut dire que nous devons trouver des stratagèmes pour éviter le Lachon Hara. Donc, trois raisons: la méconnaissance des halachot, la force du Yetzer Hara qui veut nous faire trébucher et qui veut étouffer nos prières, et troisièmement, nous ignorons les moyens d'éviter le Lachon Hara. Pour ces raisons, dit le Chafetz Chaim, nous avons compilé avec l'aide d'Hachem ce livre Shmirat HaLashon, dans lequel il va réunir les textes des Chachamim, du Talmud, du Midrash, du Zohar, qui parlent notamment de la sentence immense qu'il y a et dans ce monde-ci et dans le monde à venir, due à la faute du Lachon Hara. Mais également, il faut parler du Onesh, de la sanction, mais également du grand salaire que l'homme obtient dans ce monde, ainsi que dans le monde à venir, pour celui qui garde sa bouche et sa langue. Le premier portique de Shmirat HaLashon se nommera Sha'ar HaZechira, la porte littéralement du souvenir.
se basant sur le verset dans la Torah qui dit Zachor et Asher Asa, se souvenir de ce que Dieu a fait à Myriam lorsqu'elle a médit sur Moshe. Mais également parce que, à travers ce premier portique, nous aurons en mémoire les textes, les enseignements des Chachamim qui nous éveillent et nous rappellent de ne pas dire du Lachon Hara. Aussi bien la sanction, la grande sanction, Godel Haonesh, la grande sanction pour celui qui prononce du mal, dans ce monde-ci et il y a une sanction dans ce monde-ci et une dans le Olam Haba, mais également le grand salaire pour celui qui retient sa bouche et sa langue, un grand salaire qu'on obtient dans ce monde-ci et dans le monde à venir. De même, dit le Chafetz Chaim, nous nous sommes investis et avons recueilli de nombreux enseignements des Chachamim qui nous expliquent et nous donnent des conseils comment se protéger du piège du Yetzer Hara quant à cette faute, la faute de la langue. Peut-être, dit-il, par cela l'homme verra, chacun verra, comprendra comment se renforcer face à son Yetzer Hara et doter toutes les causes qui lui dérangent dans cette sainte vertu Mida Hakdosha de garder sa langue. Le deuxième portique de ce livre s'appellera Sha'ar HaTevuna, la porte du discernement, de l'intelligence, parce que le verset dit Venavon Tarbulot Yikne. Celui qui est intelligent, il sait trouver des moyens, des tarbulot, des stratagèmes pour éviter le Yetzer Hara. De même, dans ce livre, il expliquera d'autres saintes vertus qui sont nécessaires, grandement nécessaires, pour se comporter tel un homme qui désire la vie, et par lesquelles il lui sera plus facile à l'homme d'atteindre la vertu de garder sa langue. Le troisième portique de ce livre s'appellera Sha'ar HaTorah, la porte de la Torah. Parce que lorsqu'on a la Torah, on a tout. Celui qui acquiert la Torah, il acquiert tout. Celui qui a la Torah, il ne lui manque rien. De même, dans ce portique, Sha'ar HaTorah, il expliquera le grand salaire que recevra l'homme qui sanctifie sa bouche par des paroles de Torah. De même, le salaire de celui qui soutient ses enfants à étudier la Torah et d'autres sujets qui en découlent. Le livre Shmirat HaLashon, que j'affectionne beaucoup, dit le Chafetz Chaim. Je l'ai appelé Shmirat HaLashon, qui contient donc ces trois portiques, se basant sur le verset qui dit Shomer Piv Ulshono, celui qui garde sa bouche et sa langue. Incroyable et magnifique ces enseignements du Chafetz Chaim Alav Shalom, que nous puissions nous inspirer encore et encore pour éviter la grande punition dans ce monde et dans le monde à venir, et pour bénéficier d'un grand salaire dans ce monde et dans le monde à venir, pour nous et pour tout Israël.